L'école tue votre imagination et votre créativité. L'actuel système éducatif vous vole tout. On vous impose des matières même si vous n'aimez pas et comprenez pas. On vous force à faire la même chose pour formater et programmer votre esprit, on dirait des robots. Bonjour, je suis Eugène Collier, entrepreneur motivateur. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification et écrire un commentaire entre guillemets déjà abonné. Je me donnerai le plaisir de t'envoyer un cœur. Abonne-toi, active la cloche de notification et écris dans les commentaires déjà abonné. Ça me ferait énormément plaisir et je t'enverrai des cœurs. Je ne suis pas contre l'école. Je suis plutôt contre le système éducatif. Je suis contre la façon dont les connaissances ou la connaissance est transmise dans les écoles. L'école tue votre imagination et votre créativité. L'actuel système éducatif vous vole tout. On vous impose des matières même si vous n'aimez pas et comprenez pas. On force tout le monde à faire la même chose pour formater et programmer votre esprit, on dirait des robots. Je pense que l'éducation serait encore mieux si on taillait sur mesure. Ce serait mieux si on enseignait aux enfants ce qu'ils rêvent devenir et ce qu'ils aimeraient devenir au lieu de formater leur esprit en leur imposant quoi que ce soit. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai rencontré des enfants en train de jouer. J'ai eu l'idée d'aller leur filmer en leur demandant chacun quel était leur rêve. Mais j'ai été stupéfait, car chacun d'eux avait déjà un rêve. Chacun d'eux avait déjà un projet. Je vous laisse regarder une petite partie et je laisserai le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent regarder l'intégralité. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais devenir dans le futur? Je sais pas, j'aimerais devenir un scientifique et un père. Where are you from? Canada? Carlo. Canada. Ah, Canada. Me too. You too. Toronto or Montreal? Toronto. Elijah. Toronto. Elijah. Oh, that's good. I like your accent. I'm not. Both together. You are together. Yes. That's great. What do you want to become in the future? Do you want to be a doctor or a pilot or Basketball player. basketball player? Oh, that's amazing. Par exemple, cet enfant qui veut devenir scientifique, qu'est-ce qu'il a à faire avec l'histoire, géographie, droit, philo? Je pense plutôt que cet enfant serait encore mieux si l'école lui proposait une formation typiquement scientifique à cet âge-là, car cela lui permettrait de se concentrer sur les matières qui vont avec son aspiration. Celui, par exemple, qui veut devenir basketteur, qu'est-ce qu'il a à foutre avec la géographie, l'histoire, la physique, chimie? Surtout que de nos jours, c'est trop facile de se cultiver. Il y a l'internet, il y a les voyages, etc. Cet enfant serait meilleur s'il se concentre sur son entraînement à cet âge-là. Si on lui transmet la culture du sport, s'il grandit dans un environnement exclusivement sport, il serait meilleur. C'est grâce au rêve que les choses existent. Le rêve, c'est le début de la création. Thomas Edison n'a pas créé l'ampoule par hasard. C'est grâce à un rêve que Thomas Edison a créé une ampoule. Les véhicules, les avions, c'est parti d'un rêve. Le rêve, c'est le début de la création. Et d'ailleurs, l'école a eu des mutations avant d'arriver à ce système qu'on a aujourd'hui. Dans l'Égypte antique, par exemple, l'enseignement se limitait essentiellement à inculquer l'écriture commune à une infime minorité destinée à des fonctions religieuses ou administratives. C'est-à-dire que l'école se limitait à apprendre et à écrire. Point. Au XVIIIe siècle, il y a eu la révolution industrielle. En ce moment-là, le seul but de l'école était de préparer les enfants à être employés en usine et faire le tri sur les quelques personnes qui sont supérieurement intelligents pour en faire des ingénieurs, des cadres, des chercheurs, etc., etc. À l'école, on est évalué par notes. Et plus l'enfant a des mauvaises notes, plus il pense qu'il n'est pas intelligent ou du moins il est moins intelligent. Alors que les bonnes notes, ça ne veut rien dire du tout, ça vaut rien du tout, c'est juste un cliché. Ça ne détermine pas ta vraie valeur. Ça ne détermine pas ton degré d'intelligence. Car on a tous une excellence, car on est tous excellents dans un domaine. À l'école,
On te force à faire de la chimie, les maths, la physique. Et le pire est qu'on s'en fout de ton rêve. Même si tu veux devenir un artiste peintre, même si tu veux devenir sculpteur, même si tu veux devenir soudeur, on s'en fout de ça. Très malheureusement, cette façon d'apprendre brise beaucoup de rêves et d'ambitions. Cette façon d'enseigner tue beaucoup de talents. On n'est pas tous destinés à travailler dans le bureau ou usine. Aucun cerveau ne fonctionne de la même façon et chaque cerveau est unique sur Terre. Ta façon d'analyser les choses est unique. Tes rêves sont uniques, tes ambitions sont uniques, tes capacités sont uniques. Exprime-toi, jeune. Si on veut changer le monde, il faut laisser les jeunes s'exprimer. Les jeunes sont les plus imaginatifs et créatifs au monde. Tous les inventeurs ont été des visionnaires et n'ont pas inventé grâce à l'école. Tu sais ce que tu aimes, jeune. Tu sais ce que tu veux faire, toi jeune qui m'écoute. Si tu aimes chanter, chante. Si tu aimes jouer au foot, entraîne-toi sérieusement, crois en toi. Tu aimes jouer à la guitare, vas-y, joue à la guitare. Forme-toi et performe-toi. Tu aimes cuisiner, cuisine. Et d'ailleurs, montre-toi, crée-toi une page Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Montre au monde entier ce que tu sais faire. Si tu as des rêves, n'abandonne pas. Pousse tes rêves jusqu'au bout. Crois en toi. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Ne laisse pas l'école te brider. Crois en tes rêves et ne laisse personne te dire que c'est impossible. On est la nouvelle génération. On est la génération la plus connectée du monde. Les gars, c'est le moment de faire de grandes choses. C'est le moment de faire des choses incroyables. Les gars, c'est le moment de faire des choses incroyables. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite, les gars. À tous ces parents qui imposent à leurs enfants ce qu'ils doivent devenir impérativement, sachez que les temps ont changé. Les choses ont évolué. Je connais une consoeur qui est partie poursuivre ses études à l'étranger. À la base, elle était partie étudier le droit pour ensuite se spécialiser en coopération internationale ou diplomatie ou un truc du genre. Pendant 2 ans, elle n'a pas pu valider la première année d'université. Elle a en parlé à son père qui lui a instruit de changer de filière et faire la finance. Déjà 2 années de perdu. Elle commence la finance, la même chose se répète. 2 ans sans valider la première année. Ça fait 4 ans de perdu. Puis un jour, elle appelle son père et lui fait savoir que son rêve depuis toute petite, c'était la mode. Et c'est la mode. La création, le stylisme, c'est ce qu'elle souhaite faire. Et elle aimerait finalement s'inscrire dans une école de design et mode. Vous savez ce que son père lui a dit? Les enfants des autres vont se former pour revenir au pays et occuper de hautes fonctions de l'État. Toi, c'est la mode que tu veux faire. Ne compte même pas sur moi pour te soutenir dans ce sens. Donc la fille, elle était condamnée. Soit elle fait ce que son père veut, ou soit c'est bon, basta, c'est mort pour elle. La jeune dame m'a appelé en pleurant. Elle était inconsolable. Je lui ai dit, écoute, suis ton cœur, fais ce que tu veux faire, crois en toi et bats-toi pour réussir dans le domaine qui te passionne. La seule façon de réussir, la seule façon de faire plier ton père, la seule façon de fermer la bouche de ton père, c'est de réussir. Les parents veulent forcément que vous suiviez la formule classique, parce que tout simplement à leur époque, c'est comme ça que les choses se passaient. Or aujourd'hui, les temps ont changé. Il y a des personnes qui gagnent leur vie en goûtant de la nourriture, vous le savez. Il y a des personnes qui gagnent leur vie en voyageant et en faisant des photos. Il y a des personnes qui gagnent leur vie en faisant des vidéos. À toute cette jeunesse qui m'écoute, sachez qu'on a des millions d'opportunités que nos parents n'avaient il y a 50 ans. On est la génération la plus connectée de la planète. On doit saisir ces opportunités et utiliser cette connectivité à bon escient. Maintenant, je vais m'adresser spécifiquement à cette jeunesse africaine qui m'écoute aujourd'hui. Vous savez,
Toutes les conditions sont réunies pour qu'on échoue. Quand je dis on, je parle de cette jeunesse africaine, je parle de moi, je parle de toi, je parle de la jeunesse africaine. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on échoue. Conditions socio-économiques précaires, inégalités sociales, etc., etc. Cependant, on a également toutes les chances pour réussir aujourd'hui, car on est la génération la plus connectée du monde. Alors, tu as juste à faire un choix. Soit tu achètes un pass internet, juste pour t'imprégner des buzz de la journée, ou soit tu achètes un pass internet pour télécharger des livres PDF, pour te former, pour suivre des mentors dans un domaine qui te passionne, suivre des formations, des webinaires, des masterclass, etc. À chaque fin de journée, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu as appris de nouveau aujourd'hui. Tu peux ne pas aimer l'école, mais tu dois aimer l'apprentissage. Car dans tous les cas, tu n'échapperas pas à l'apprentissage. Tu veux devenir pianiste, tu vas devoir apprendre. Tu veux devenir businessman, tu vas devoir apprendre les rouages de l'entrepreneuriat. Tu veux devenir musicien, tu vas devoir apprendre. L'apprentissage est la condition sine qua non à la réussite et à l'épanouissement. Tu n'aimes pas l'école, tu n'aimes pas apprendre, c'est qu'on ne peut plus rien pour toi. Tu es mal barré. Le système classique, aller à l'école, apprendre par cœur et réciter, passer des diplômes et trouver un boulot, ça fait de toi un employé. Et qui dit employé dit esclave. Ne sois pas prisonnier à vie, jeune. Entreprends. Apprends tous les jours et entreprends. Même si tu es un employé qui gagne énormément d'argent, des millions, sache que le jour où ton patron, pour une quelconque raison, te met à la porte, tu n'as plus de travail. Tu n'as qu'une jeunesse. Profite et fais ce que tu aimes.